Salut et bienvenue à tous dans l'aventure d'histoire. Aujourd'hui, je vais vous rencontrer une histoire vraie, une leçon de vie, sans doute, mais surtout un moment à partager. Écoutons. L'histoire de cette journée ou de cette soirée, le titre c'est L'agent fidèle incompris. L'agent fidèle incompris. Patrick, c'est un agent de la sécurité. Il était exemplaire depuis 3 ans. Il travaillait et il veillait sur l'agence de voyage Sland Express. L'agence était située au centre-ville de Kinshasa. L'agent Patrick était ponctuel, vigilant et respecté. Il connaissait chaque client régulier et il gérait avec sérieux les situations compliquées de l'agence. Il servait de 8h à 16h, sans jamais manquer à son devoir sous le soleil, sous la pluie, avec ou sans ration, ou sans prime, et ce que d'autres personnes symbolisent sous forme ya savon ou madesu ya bana. Un vendredi, après 16h, alors que l'agence était officiellement fermée, une cliente s'arrêta au bord de la route, juste devant l'agence Sland Express. Elle resta dans son véhicule et envoya son chauffeur demander si quelqu'un était encore à l'intérieur de l'agence. Et notre agent Patrick était devant la porte. Et il a répondu calmement au chauffeur. L'agence est fermée. Et Madame X est déjà partie. Mais Monsieur Patrick était distrait par des oreillettes qu'il portait encore dans cette ère tardif. En plein service, il parla peut-être plus brièvement que d'habitude. Et la cliente agacée appela directement la responsable de l'agence pour lui dire que l'agent avait répondu avec beaucoup d'arrogance. Et la responsable sortit immédiatement du bâtiment de l'agence Sland Express en colère. Sans chercher à comprendre la situation, elle commença à gronder Patrick devant tout le monde. Et surpris, un peu vexé, Patrick haussa la voix pour se défendre. Ce fit assez pour que les deux dames déclarent qu'il avait débordé et il les a manqué du respect. Les jours passés, le lundi suivant, une plainte fut déposée contre lui, donc contre notre agent de la sécurité Patrick, auprès de la société de sous-traitance sans qu'on lui laisse vraiment la parole. Son dossier, autrefois incapable, fut attaché. Et pour ces désagréments, le syndicat ainsi que le membre de la discipline de la société qu'il travaille risquait même de lui faire limoger ou de lui faire
enlever ou de lui mettre à côté de son service. Ou il voulait même lui licencier parce que les rapports ou la lettre qu'on l'a transmis, ce n'était pas vraiment exact concernant les faits qui s'est déroulé le même vendredi à 16h. Et c'est la fin de notre histoire. Et je voulais donner quelques conseils par rapport aux incidents qui viennent de nous passer dans l'agence des voyages Sland Express. Nous allons commencer d'abord par les clients. Pour cette cliente, nous devons dire ceci. Et madame, ne jugez pas une réponse trop rapidement sans considérer le contexte. Un ton peut sembler dur sans l'intention réelle de blesser. Si un malentendu survient, vous devrez dialoguer calmement avec la personne concernée pour éviter l'escalade. Un agent de la sécurité n'est pas n'est pas un domestique. Si tu te comportes très mal avec tes domestiques à la maison, même avec tes jardiniers, chauffeurs, mais un agent de la sécurité, c'est un agent professionnel à respecter. En cas d'instabilisation ou d'insatisfaction, le dialogue direct, respectueux, est toujours préférable à la dénonciation directe auprès des responsables de l'agence. Et nous venons au personnel de l'agence. Avant de corriger un agent en public ou devant un client, il est préférable d'écouter les déversions des faits. Il y a un adage qui dit chef aliaka nyama azana litoi moko te. Un bon chef aliaka nyama azana matoi mibale. Oyoki na gauche, oyoki na droite et en plus au jugé yo ozana katikati. Le respect mutuel crée un bon climat de travail. L'humiliation devant un client ou une cliente détruit l'esprit d'équipe. La cliente peut partir, mais vous allez rester avec l'agent de la sécurité, toujours permanent. Un agent ponctuel et fidèle mérite qu'on lui accorde les bénéfices du doute. Une correction ne doit jamais être publique. Ça crée des tensions inutiles. Et pour l'agent de la sécurité, comme notre très cher frère au nom de Patrick, vous devrez rester toujours professionnel, même sous pression. Vous devrez retirer les oreillettes ou votre Bluetooth en service pour éviter toute confusion. Vous devrez maîtriser votre ton de voix. Même si tu es accusé à tort, ta réaction est souvent plus observée que l'événement lui-même. Ton rôle est premièrement, c'est le contact avec le public. Tu dois être attentif, tu dois être clair dans tes propos et maîtriser ta communication. Même en dehors des aires strictes de service. Même si bakangi musala 16h beti. Osa courtois mais faire na communication. Tu dois éviter tout
comportements pourront prêter à la confusion, l'écouter, la distraction, familiarité excessive, discussion de matchs, discussion politique et même autres. Parce que lorsque vous êtes là, vous devez être concentré pour éviter d'autres désagréments. Et aux autorités sous-traitances, avant toute sanction, vous prenez le temps d'écouter les deux versions. Votre employé fidèle mérite qu'on lui défend qu'il est accusé d'injuste. Souvent, dans misala to salaka, lorsque ba accusé mutu, et puis non, vous devrez quitter sur le terrain, palper, vous allez informer, vous êtes là en train de sanctionner inutilement et sans tenir compte que l'agence qui déjà. Et dans d'autres choses aussi, il y a aussi des syndicats. Il y a des syndicats, des syndicats descendent sur le terrain. Et c'est par là que mail au batindi est exact ou soit est incertain. Vous devez former régulièrement les agents à la communication avec le client, mais former aussi les clients. Parce que les clients, n'est pas personnel. La reconnaissance, il y a travail, il y a muninga. Parce qu'un agent de sécurité, c'est une personne. Dans la famille, il a des enfants, il a des préoccupations, il a plusieurs choses qu'il fait. Même si Azosala Musala wana, ce n'est pas dit Asuki, non. C'est pas ce qu'on dit, Eza Musala Moko ya tremplin. Ceux qui musu c'est mon ani, Arokende na ye. Ceux qui osent traiter ndenge wana yope ozo komitia na insécurité parce que obanda ko changer de temps en temps. Webite nani oboroya ko tia oya koya ko bebisa pe ko boma nyonso. Une bonne collaboration entre le client, le personnel, l'agent de la sécurité et les sous-traitances repose sur le respect mutuel, l'écoute et la communication non violente. Un malentendu peut être évité si chacun joue son rôle avec personnalisme et l'humanisme. Et pour terminer, une leçon qui résonne bien au-delà du secteur de la sécurité, finalement, en effet, et qui nous invite tous à réfléchir à notre façon d'interagir dans le monde professionnel. Comme le dit si bien le proverbe, la précipitation dans les jugements, c'est la mère de l'injustice. La précipitation dans les jugements, c'est la mère de l'injustice. Merci beaucoup d'être si nombreux en train de nous suivre sur votre chaîne, notre chaîne Mister Stereo. Et notre programme, c'est chaque samedi